Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue au journal. Le Burkina met sa montre à l'heure de la protection de l'enfant selon les textes internationaux. À Tenkodogo, une rencontre a œuvré à la conformité des législations nationales avec les engagements internationaux du pays. La RDC enfin au rendez-vous avec son histoire, 3 fois reporté. Le scrutin présidentiel qui va désigner un successeur à Joseph Kabila se tient depuis ce matin, souvent dans des conditions chaotiques. Tenkodogo a abrité un atelier de réflexion sur la conformité des législations nationales avec les engagements internationaux du Burkina en matière de protection de l'enfant. La rencontre a permis aux participants d'analyser les incohérences du système et certaines ratifications. Des stratégies d'harmonisation du cadre juridique ont été proposées pour que le Burkina respecte ses engagements internationaux. Reportage Rasmata Ouedraogo. Le Burkina Faso a adhéré à la quasi-totalité des instruments juridiques internationaux et régionaux de promotion et de protection des droits de l'enfant. Mais malheureusement, un contraste inquiétant avec la réalité s'impose. Et c'est soucieux de la pleine promotion des droits de l'enfant que ces acteurs sont réunis en vue d'en déceler les failles. Il y a des réflexions qui ont été menées pour harmoniser la législation nationale par rapport donc aux instruments internationaux que nous avons ratifiés. Alors il y a un certain nombre de textes qui ont déjà été adoptés, qui ont permis donc d'harmoniser cette législation, mais il reste encore des insuffisances. Si vous prenez par exemple déjà l'âge du mariage, par rapport aux conventions internationales, c'est 18 ans pour le garçon et la fille. Et au niveau donc de nos textes nationaux, ce n'est pas encore harmonisé. D'où ce cadre d'échange et de réflexion offert aux participants afin de recueillir leur contribution à l'atteinte de cet objectif. Nous allons réfléchir sur un certain nombre de thématiques. La première journée, nous allons rappeler le cadre juridique international de protection de l'enfant, présenter les différentes recommandations et voir ce qui a été pris, ce qui n'a pas encore été pris. Et les 2 autres jours seront consacrés à des travaux en atelier. Voilà, les groupes vont se retrouver en atelier pour décortiquer l'ensemble des textes que nous avons et l'ensemble des conventions que nous avons ratifiées, l'ensemble des recommandations qui ont été faites et voir les incohérences et proposer des stratégies et des solutions pour que nous puissions rendre cohérent ce dispositif-là. Un inventaire des conventions, les insuffisances du cadre juridique national ainsi qu'une stratégie d'harmonisation sont entre autres résultats attendus pour ces 3 jours de travaux. Près de 12 milliards de francs CFA mobilisés pendant 4 ans au profit de la lutte contre l'insécurité alimentaire et la prévention des conflits liés au foncier à l'est du Burkina. Le programme valorisation du potentiel agro-pastoral dans l'est a été financé par la coopération suisse. Il arrive à son terme demain 31 décembre. Ce programme, dont le bilan a été présenté aux élus locaux vendredi dernier à Fadangourma, a permis entre autres de réhabiliter des barrages, de réaliser des bas-fonds rizicoles, des pistes à bétail, etc. Assami Kabore, Mahamadi Ouedraogo. Le programme valorisation du potentiel agro-pastoral dans l'Est, VALPAP, œuvre depuis 4 années dans les résolutions des crises liées au foncier et l'amélioration de la résilience des populations rurales. À cette rencontre, il s'agit pour les responsables de ce programme de présenter aux conseillers régionaux de l'Est les résultats acquis. Le programme a pu développer une démarche de sécurisation foncière basée sur une ingénierie sociale qui puisse permettre de sécuriser les espaces agro-pastoraux aménagés au niveau de la région et qui puisse nous amener à avoir moins de contestations dans la gestion et l'exploitation de ces espaces. Pour la sécurité alimentaire dans cette région, le programme a pu réhabiliter 2 barrages dans la région, a réalisé des bas-fonds, des parcs de vaccination ont été réalisés, un marché de bétail. On peut retenir des actions telles que des unités de transformation pour l'amélioration des revenus des femmes. On est à un taux d'exécution financier de plus de 98%. À l'unanimité, les élus régionaux et leurs partenaires apprécient positivement les fruits du programme VALPAP. La sécurité alimentaire, ça, qui connaît la région de l'Est, c'est que nous avons un potentiel dans ce domaine, mais malheureusement, les moyens font qu'il y a toujours des défauts. Et aussi, le fait de ne pas pouvoir toujours retenir l'eau sur place fait que les agriculteurs n'arrivent pas à faire la contre-saison. Et là, c'est un manque à gagner. Financé par la coopération suisse à hauteur de 12 milliards de francs CFA pour une durée de 4 ans, ce programme prend fin le 31 décembre 2018. Son objectif étant de lutter contre l'insécurité alimentaire
à travers l'amélioration des revenus des producteurs agro-pastoraux au Burkina Faso. Le programme d'appui au développement des économies locales arrive dans les hauts bassins pour s'approprier le PADEL. Une rencontre a rassemblé les maires et secrétaires généraux de la région. Le PADEL se donne pour ambition d'accélérer les économies territoriales en les rendant plus compétitives et résilientes. Karim Ilboudou, Moussa Sanon, à Bobo de Lasso. Le PADEL, le programme d'appui au développement des économies locales, bientôt en marche dans la région des hauts-bassins. En attendant, les maires et leurs secrétaires généraux s'approprient ici le programme, un programme qui vise la transformation structurelle des économies locales. Le programme d'appui au développement des économies locales est un programme qui entre dans le cadre de la mise en œuvre du plan national de développement économique et social. C'est un programme qui a comme spécificité de viser la sphère productive, comment aider les collectivités territoriales à bâtir des économies locales compétitives, dynamiques et résilientes. Et l'atelier de ce matin vise à informer les acteurs locaux et régionaux sur le processus de déploiement du programme au niveau de la région des hauts-bassins. Pour ces acteurs locaux et régionaux des hauts-bassins, ce programme constitue une autre aubaine pour le développement des collectivités, en ce sens qu'il se veut ambitieux. C'est un programme qui a comme ambition de pouvoir d'abord donner l'esprit d'entreprise, de voir les infrastructures qu'on peut réaliser pour accompagner, de faire en sorte aussi que les personnes diminuées ou défavorisées qui peuvent être prises en compte. Donc il s'agit d'un programme important. On a vu un peu ces effets vers le Sahel. Beaucoup de choses ont été faites là-bas. Je pense que ce sera la même chose dans notre région et on compte sur le coordonnateur pour que tout ça soit bien huilé. Vœu entendu par le coordonnateur du PADEL, un programme qui, après la phase pilote au Sahel et dans 6 autres régions du Burkina, entame en ce moment son déploiement dans les restes du pays. Son coût près de 400 milliards de francs CFA pour la période 2017-2020. Les fêtes de fin d'année sont synonymes de flambée de prix des denrées alimentaires et autres volailles. En cette période, les cages à volailles sont bondées et les vendeurs s'impatientent. Mais les prix du poulet, de la dinde ou de la pintade constituent souvent un frein pour le consommateur. Le marché de la volaille à l'orée du Nouvel An, c'est un reportage signé Idrissa Ouaraga et Draman Dadia. Vente de volailles à la sauvette aux abords de la route. Un marché de circonstances en ces périodes de fêtes de fin d'année. Venu de Boulissa avec des centaines de volailles en majorité des poulets. Francis et ses camarades ont pour interlocuteur des revendeurs. C'est le lieu des transactions. Nous avons des poulets de 3500 francs CFA, 3250, 2750. Il y a même des poulets de 2000 francs. J'ai acheté 40 poulets. Généralement, j'ajoute 250 francs sur le prix d'achat. Le poulet de 3000 francs CFA, je le revends à 3250 francs. Bachir est grossiste. Dans ses cages à volailles, poulets, pintades, pigeons, canards et dindons se côtoient à longueur de journée. Au-delà du jeu de l'offre et de la demande, cette année contraste avec les années antérieures. Puisque avec le carburant, tout ça là, ça aussi ça augmente le prix parce qu'il faut faire des calculs et puis les dépenses là, et puis estimer tout maintenant, voir le prix unitaire là, ça doit évoluer à combien pour vendre. Donc ça fait que les prix là sont différemment. Dans les provinces là même, à l'heure actuelle là, ça tourne autour de 3500, 3750 même. Et puis maintenant, comme la demande est beaucoup aussi, les paysans aussi, ceux qui ne travaillent pas dans le domaine de la volaille là, ils viennent nombreux. Les clients se font rares. On attend de voir s'il y aura de l'affluence demain. Le poulet, mais aussi les autres volailles, tout ou presque y est dans les différents marchés et yards de Ouagadougou. Une diversité de volailles pour satisfaire la clientèle à l'orée du Nouvel An. Nous avons des clients qui préfèrent les dindons, les canards et les pigeons. Ils en trouvent ici sur place, surtout à l'occasion des fêtes de fin d'année. Puis les dindons là-haut, tu verras même qu'il y a d'autres, ils vendent ça à 40, 45, d'autres 50. Tu vois non?
Donc ça tourne autour de comme ça, quoi. Inaccessible aux petites bourses, selon Aruna. Surpris des nouveaux tarifs de la volaille sur le marché. Il a dû débourser plus pour s'offrir son poulet. Bon, je suis venu, j'ai payé 4 poulets, mais les poulets seulement sont vraiment très chers. J'ai payé un poulet à 4500. Vraiment, cette année en tout cas, vraiment, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de gens dans le marché. Parce que le poulet, cette année, vraiment, c'est trop cher. Voilà. Bon. Est-ce qu'on vous a expliqué pourquoi c'est cher? Bon, eux aussi ils m'ont dit qu'ils ont payé cher. Qu'ils ont payé cher. Même poulet, il n'y avait pas de poulet 3500. Si tu veux un bon poulet, en tout cas, c'est 4500 francs. Même si les Burkinabés en raffolent, ici poulet cherche toujours preneur. Un marché encore morose du fait de la flambée des prix de la volaille selon les acheteurs. Les vendeurs et revendeurs crient aussi à la cherté de la vie. Le Comité national de la jeunesse étudiante catholique GEC s'est ouvert jeudi et s'achève aujourd'hui. Le Comité national est la deuxième instance de la GEC et permet de faire le bilan des activités, procéder à l'adoption du programme des prochains mois et au vote du budget prévisionnel. C'est au cours de cette rencontre que le thème de la semaine nationale, de la 65e semaine nationale de la GEC prévue en février sera adopté. Jean-Eudes Bayala, Ini Janine Kambiré. Le Comité national de la jeunesse étudiante catholique GEC est une opportunité pour les GECistes de se rassembler et de fraterniser, de réfléchir sur les activités menées et celles à venir, et particulièrement le thème de la semaine nationale de la GEC qui se tiendra en février prochain. Le thème biennal qui est en vogue actuellement, c'est celui-là qui est en lien avec le leadership de vérité. Donc par un leadership de vérité, les GECistes œuvre pour la justice, pour la paix et la justice sociale. Voilà. En fonction de ce que nous allons vivre, nous allons faire ce que nous pouvons. Vous savez, nous sommes jeunes et en tant qu'étudiants, élèves, nous n'avons pas beaucoup de force. Mais ce que nous avons, c'est ce que nous allons donner. Notre intelligence, notre jeunesse, et notre capacité de travailler pour promouvoir la paix, c'est ce que nous allons faire. L'aumônier national de la GEC souhaite que les aînés soutiennent les GECistes dans leur élan de foi et leur élan de transformation de leur milieu de vie scolaire et estudiantin. Finalement, la date du 30 décembre 2018 aura été la bonne. Les bureaux de vote ont ouvert ce matin en République démocratique du Congo pour un scrutin très attendu par les Congolais. Des élections présidentielles, législatives, régionales et provinciales se déroulent aujourd'hui pour tourner la page de 17 ans de pouvoir de Joseph Kabila. Le scrutin a commencé avec plusieurs dysfonctionnements dans de nombreux bureaux de vote. Les bureaux de vote ont ouvert ce dimanche en République démocratique du Congo pour un scrutin sous tension après une campagne électorale émaillée de violence. Le président sortant, Joseph Kabila, était l'un des premiers à s'y rendre. Après 10 années au pouvoir, il s'est résolu à ne pas se représenter, mais il espère la victoire de son dauphin, l'ex-ministre de l'Intérieur, Emmanuel Ramazani Shadari, un homme sous sanction de l'Union européenne accusé par cette dernière de violation des droits de l'homme. Face à lui, l'opposition est divisée entre Félix Tshisekedi et Martin Fayoulou. Plusieurs sondages donnent déjà le dauphin perdant et prédisent la victoire de Fayoulou. Ces élections se déroulent sans l'aide logistique des Nations Unies ni mission d'observation occidentale refusée par Kinshasa. La police a déjà prévenu qu'elle éloignerait toute personne qui resterait à proximité des centres de vote à l'heure du dépouillement dimanche soir. Les résultats provisoires devraient être annoncés le 6 janvier. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont apporté leur soutien tout au long de cette année 2018. Rendez-vous en 2019. C'est tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention à la RTB.